Bonjour à tous. Il y a des années de cela, on n'avait pas cette chance de pouvoir étudier la Torah, accomplir les mitzvot et d'amener Dieu dans ce monde. Quand je dis des années de cela, ça fait il y a plus de 3000 ans. Mais de nos jours, on a cette chance de pouvoir amener Dieu dans ce monde avec l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Comprendre ensemble ce qui s'est passé au don de la Torah. Aujourd'hui, voyons ce que le Rabbi nous enseigne. À propos de Avraham Avinu, la Torah nous raconte qu'Avraham Avinu, il s'est circoncis lorsqu'il avait 99 ans. Et la question est connue. Pourquoi Avraham Avinu, il a attendu jusqu'à 99 ans? Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah avant que la Torah soit donnée. Alors pourquoi il a attendu pour cette mitzvah-là jusqu'à que Dieu va lui ordonner? Pour comprendre cela, le Rabbi nous explique quelque chose de fondamental. La différence entre les mitzvot que les patriarches ont accomplis avant le don de la Torah par rapport aux mitzvot que nous accomplissons après le don de la Torah. Les mitzvot que les patriarches ont accomplis, c'était par leur propre force. Ils n'avaient pas une force particulière qui venait d'en haut de Dieu pour accomplir les mitzvot. Et dans la note, le Rabbi ramène le Shir Hashirim Rabbah sur le verset « Le reach manecha » à l'odeur de ton parfum. Que le Midrash dit que tous les mitzvot que les patriarches ont fait, c'était uniquement des odeurs. Mais nous n'avons pas juste l'odeur, nous avons le parfum. Comme c'est traduit dans la Chassidoute, c'est-à-dire que tous les mitzvot que les patriarches ont fait, c'était uniquement une odeur, dans le sens un dévoilement d'un niveau de divinité. En revanche, nous avons le parfum lui-même, pas une odeur qui part avec le temps, mais quelque chose donc qui reste toujours. C'est l'essence même de Dieu qui vient, qui se met dans la matière. Donc, le patriarche, il n'avait pas cette force qui vient pour accomplir les mitzvot que Dieu il a donné par le don de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, bien que les patriarches ont accompli tous les commandements concrètement, matériellement, mais ils ne pouvaient pas intégrer de la sainteté dans les mitzvot, dans les choses matérielles qui faisaient que les choses matérielles vont se sanctifier. Dans la parenthèse, le Rabbi dit, quand par exemple, si on va prendre le travail, le service de Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, envers son créateur Dieu, lorsqu'il a pris des bâtons. La Torah, elle nous dit que Yaakov Avinu, il a pris des bâtons de peuplier, donc qui étaient humides. Puis il a pris des bâtons de châtaignier et de noisetier. Et dans le Zohar, c'est dit qu'avec ces bâtons-là, Yaakov Avinu, il a amené les mêmes lumières divines que nous amenons aujourd'hui lorsqu'on met les tefilines. Le Rabbi ne s'attarde pas ici ça dans la Sikha, mais dans le Zohar et dans le Torah, donc c'est expliqué. Le Zohar, il explique comment l'idée, ces bâtons humides de peuplier représentent l'humidité, le chesed, la bonté, donc qui est de l'eau, et comment les bâtons de châtaignier et de noisetier, donc qui sont rouges, représentent la rigueur, et comment Yaakov, lui qui représente le Tiferet, il englobe aussi bien donc la rigueur et la bonté. Donc Yaakov, il a amené donc ces lumières divines-là. Est-ce qu'il correspond à notre filine comme aujourd'hui, dans lesquelles il y a 4 compartiments, dans lesquels il y a 4 parchemins, Kadesh, Ve'aya Kiviacha, ces 2 parachiotes représentent Chochma et Bina, et Shema, Ve'aya Im Shamoa, qui représentent Chesed et Gvura. Je me suis pas attardé, le Rabbi s'attarde pas non plus dans la Sira, je dis brièvement ce qui est expliqué dans la Chassidoute et dans le Zohar par rapport aux ces bâtons-là que Yaakov Avinu a fait pour des raisons a priori tout à fait techniques dans la Torah, mais le Zohar nous dit qu'il a fait des choses, donc il a amené la même lumière divine que nous amenons aujourd'hui avec les téphilines. Et ce que le Rabbi veut dire ici dans la Sikha, je continue. Le Rabbi dit, pourtant, une fois que Yaakov Avinu a fini son travail avec ces bâtons-là, eh bien, c'est resté des bâtons sans aucune sainteté. Ça, c'est les mitzvot des patriarches. En revanche, nos mitzvot, nos commandements que nous accomplissons une fois que la Torah elle a été donnée, donc après les patriarches, ils ont une force particulière. Une force donc qui a été donnée par Akadosh Baruch ou par Dieu. Le fait qu'il y a eu l'ordre de Dieu d'accomplir ça, eh bien ça amène une sainteté même dans les choses matérielles, que la matière elle-même va devenir sainte. Donc d'après ce que le Rabbi nous a dit jusqu'à là dans la Sikha, c'est-à-dire que nos mitzvot sont des mitzvot extraordinaires, des mitzvot qui amènent l'essence de Dieu dans ce monde-là, ce qui n'existait pas dans les mitzvot, dans les commandements que les patriarches ont fait. Mais le Rabbi nous dit, attention, d'un autre côté, bien que ces mitzvot que nous faisons sont beaucoup plus hauts que ceux des patriarches, mais il faut savoir que uniquement grâce à l'accomplissement des mitzvot que les patriarches ont fait avant le don de la Torah, c'est ça qui nous donne la force de pouvoir faire les mitzvot matériellement aujourd'hui. En effet, c'est ce que nos sages disent, Maaseh Avot, Siman Labanim,
que ce que les patriarches ont fait, c'est un siman, littéralement, qui veut dire un signe pour leur descendance, leurs enfants. Mais de manière plus profonde, cela veut dire, c'est un siman, c'est un etinat koach, c'est une force qui est donnée, c'est une ouverture d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin pour leurs enfants qui vont pouvoir suivre ce chemin-là. Donc, c'est-à-dire, nous faisons des mitzvot qui sont extraordinaires, qui amènent l'essence même de Dieu dans ce monde-là, mais c'est grâce au fait que les patriarches ont fait leurs mitzvot. Ah, et si nous, on peut amener l'essence de Dieu dans nos mitzvot, mais c'est grâce aux patriarches. Le Rabbi dit, on doit dire que dans les mitzvot que les patriarches ont fait, il y avait au moins une mitzvah, un commandement qui ressemble aux mitzvot que nous accomplissons à prendre le don de la Torah. C'est quoi les mitzvot que nous faisons à prendre le don de la Torah? C'est-à-dire une mitzvah que les patriarches ils avaient comme les nôtres, que la sainteté de la mitzvah qu'ils vont faire, ça va rentrer dans la matière, la sainteté va rentrer dans la matière, que la chose elle-même va être sainte. Et deuxièmement, que cette sainteté va rester même après qu'on a accompli la mitzvah. La sainteté va encore rester. Ça, si on revient à la note qu'il y avait au début, on parlait de réar, d'une odeur. Une odeur, c'est quelque chose qui est là et après, avec le temps, ça passe. Ici, on nous dit que dans nos mitzvot, on n'a pas juste une odeur, on a le parfum lui-même, c'est-à-dire que la sainteté, elle reste. Donc, il faut dire que chez les patriarches aussi, il y avait une telle mitzvah. Et par cette mitzvah des patriarches, par cela, ça nous donne la force aussi pour tous les autres mitzvot. C'est-à-dire bien que eux, tous les autres mitzvot qu'ils ont fait, les 612 commandements qu'ils ont fait, c'était uniquement spirituellement. Mais il y avait une seule mitzvah qui est comme la nôtre, qui était matérielle, que ça restait. Mais grâce au fait qu'ils ont fait une mitzvah, comme nous on le fait, eh bien, par cela, tous les autres mitzvot qu'ils ont fait nous donnent aussi la force aujourd'hui pour faire les 613 commandements et par cela, donc, amener la divinité dans la matière. Et entre parenthèses, avant que le Rabbi va arriver à nous dire c'est quoi cette mitzvah-là, que vous avez peut-être deviné de quelle mitzvah il s'agit, qui est fait dans la matière et que la sainteté reste éternellement. Mais avant ça, le Rabbi nous donne un exemple du fait que, sur le point qu'il a dit qu'il y a au moins une mitzvah que les patriarches devaient faire matériellement pour pouvoir nous donner la force pour les 613 commandements que nous allons faire matériellement. Pourtant, ils ont fait seulement une seule mitzvah, matériellement comme la nôtre, concrètement comme la nôtre. La sainteté va rester comme nos mitzvot. Quand même, on retrouve des fois qu'il y a une chose qui est faite et que ça va donner un impact pour tout. Où est-ce qu'on retrouve ça? À propos des prophètes. On retrouve lorsque Dieu il a dit à un prophète de dire une certaine prophétie, le Rabbi il ramène dans la note qui fait référence au prophète Yecheskel, Dieu lui a ordonné plusieurs fois de faire différents actes matériels en ce qui concerne la prophétie, de s'allonger sur le côté gauche, de s'allonger sur le côté droit, et ce qui est similaire à ça. Le Rabbi ne ramène pas ici dans les détails, mais là-bas c'est raconté comment Hachem lui a dit de prendre une brique, de dessiner Yerushalayim, de mettre autour, donc comme s'il y avait un assiègement autour de Yerushalayim, après de mettre donc une poêle devant Yerushalayim qui représente qu'il va y avoir une barrière, ça va être assiégé, etc. Donc on voit qu'Hachem lui a dit de faire certaines choses matériel pour exprimer cette prophétie. Mais pourquoi c'était nécessaire de rattacher cette prophétie avec un acte matériel? Eh bien, c'est expliqué dans les livres qu'une prophétie, elle peut se changer et rester seulement spirituelle. Pour que la prophétie va se concrétiser dans ce monde matériel, Dieu a ordonné aux prophètes de rattacher au moins une partie de la prophétie avec du matériel. Donc, si on revient à notre sujet, le Rabbi veut dire qu'au moins il y avait une mitzvah, pas 613, mais au moins une mitzvah chez les patriarches qui ressemblait à nos mitzvot. Et par cela, ça va nous donner la force de faire les 613 commandements comme il faut. Quelle était cette mitzvah-là? Le Rabbi nous dit, cette mitzvah-là des patriarches, cette mitzvah qui amenait aussi donc la sainteté dans la matière, c'est la mitzvah de la circoncision, de Mila. La mitzvah de circoncision, elle s'exprime par le fait, elle est particulière dans le fait, qu'elle fait de la sainteté dans la chose matérielle. Et cette sainteté-là reste même après. Le verset dit, Vehaita briti bibsachem. Mon alliance va être dans votre chair. C'est-à-dire que l'alliance de Dieu va être dans la chair matérielle. Et comment l'hybrid olam, une alliance éternelle. Donc on a les deux points ici. Ça rentre dans la matière et ça reste éternellement. Le Rabbi, l'explication de ça est comme ça. Il développe un peu plus. Le contexte, le contenu de la mitzvah de Mila, c'est deux choses. Une chose, c'est que la mitzvah s'exprime dans l'action qui est faite de manière ponctuelle. Couper la chair du prépuce. Deuxième point, qu'en plus donc l'action de la circoncision, il y a aussi un effet qui est en continu. C'est-à-dire que c'est pas suffisant l'action de la circoncision qu'on va couper le prépuce. Ça c'est la peoula, c'est une chose. Mais après, en conséquence, c'est important qu'il y ait encore deux choses. Deux choses qui vont être automatiquement en conséquence de l'action. Si on va rien faire, ça va rester comme ça normalement. Premièrement,
la personne sera circoncis, et deuxièmement, la personne ne sera pas incirconcis. Donc, si on récapitule, en vérité, on a trois choses. Le rabbi le partage en deux choses, 1 et 2, et dans le deuxième, il y a 2 points. La première chose, c'est la circoncision, le fait de couper le prépuce. La deuxième chose, c'est que la personne, elle va être circoncis, et deuxièmement, que la personne ne va pas être incirconcis. Si on veut présenter ça de manière différente, c'est-à-dire qu'un, la personne va faire l'action de la circoncision, 2, il sera circoncis, et 3, il ne sera pas incirconcis. Juste entre parenthèses, dans la prochaine sikha de l'écouter Sichot Chelek Gimel, le rabbi expliquera comment ces 3 points-là sont importants dans la circoncision concrètement, pas seulement sur le plan spirituel, ce que le rabbi expliquera aussi, mais même concrètement dans le plan halachique, le rabbi prouvera que ces 3 points-là sont importants. Bien, continuons maintenant. Le fait que le Rambam dit, le Rambam tranche, que Hamosher Orlato, quelqu'un qui a pris son membre et il a tiré de manière qu'on ne voit plus maintenant qu'il est circoncis. C'est-à-dire que même quelqu'un qui était circoncis, quand il va tirer son membre, eh bien, il va faire Mosher Orlato, donc on ne va plus voir qu'il est circoncis. Le Rambam dit, le Mefer Brito shel Avram Avinu, il transgresse l'alliance de Abraham, notre père. Qu'est-ce qu'on voit de ce Rambam-là? Que la mitzvah n'est pas seulement l'action ponctuelle, qu'on a coupé le prépuce. Non, il faut que la personne reste maoul, la personne devient et reste maoul, reste circoncis, qui n'est pas incirconcis. Et c'est la raison pour laquelle que si quelqu'un il est mosher orlato, il tire son membre, donc il fait une action pour annuler l'action de la circoncision, et bien par cela, il transgresse l'alliance d'Abraham Avinu. Donc, ce qui en ressort de cela, c'est qu'il y a 2 sujets. Premier point, c'est que la mitzvah de Mila, la circoncision, c'est de faire un effet dans le membre lui-même. Le membre n'est pas juste un moyen à travers lequel on va faire la mitzvah. Contrairement à la mitzvah de Tfilin, par exemple. On le met sur la main, on le met sur la tête. Ici, on ne fait pas un effet dans la main, on ne fait pas un effet dans la tête. À travers la main, à travers la tête, on a fait la mitzvah de Tfilin. Mais la main n'a pas changé physiquement, concrètement, après qu'on a mis les Tfilin. La tête n'a pas changé concrètement, physiquement, une fois qu'on a mis les Tfilin. Par contre, dans la circoncision, la mitzvah, elle est de faire un effet dans le membre matériel qui va être circoncis, ou bien donc, qui ne sera pas incirconcis. C'est un point à en tirer de la mitzvah de Mila. Un deuxième point, c'est que la mitzvah de Mila, la circoncision n'est pas seulement au moment où la personne fait l'action de la circoncision, mais elle reste pendant toute la vie de la personne. Et la preuve à ça, que la mitzvah de Mila, c'est une mitzvah qui en continue toujours. On peut le voir du fait que la Gemara raconte à propos de David Amelech. Le roi David, un jour, il est rentré dans l'établissement de bain, et il a vu qu'il était nu. Il a dit, « Oi, je suis nu sans aucune mitzvah. » Mais il s'est dit, « Ah, j'ai la Brit Mila. » C'est l'apaisé, c'est bon, il a une mitzvah. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la mitzvah de circoncision, c'est une mitzvah qui est en continu et qui s'accomplit même après. C'est pas seulement au moment où on a coupé le prépuce qu'il y a la mitzvah, mais c'est même après. C'est la raison pour laquelle que ça a apaisé David Amelech, parce qu'il se souvenait de cette mitzvah-là. Parce qu'on peut pas dire que ce qu'il a apaisé, c'est parce qu'il a fait la mitzvah de Mila il y a longtemps, bien avant. Qu'à l'époque, ça va amener la sainteté sur lui. Et donc maintenant, s'il est content, parce que si c'est le cas, il n'y a pas de différence entre un mitzvah de Mila avec d'autres membres qui sont liés, avec d'autres mitzvot qui sont liés avec d'autres membres. Alors, c'est vrai que même dans les autres mitzvot, on parlait des tefillin tout à l'heure, mais vu que de nos jours, on est après le don de la Torah, le fait que quelqu'un il a mis des tefillin sur son bras et sa tête, ça a fait un raffinement sur la main de la personne qui les a mis, ça met un raffinement sur la tête de la personne qui les a mis, même après qu'il a mis les tefillin. Parce que c'est évident, on ne peut pas comparer une main sur laquelle on a mis des tefillin, une main qu'on n'a pas mis des tefillin, une tête sur laquelle on a mis des tefillin, une tête qu'on n'a pas mis de tefillin. Mais c'est quand même uniquement un raffinement dans la main, raffinement dans la tête, même pas que les tefillin eux-mêmes sont fixés dans la main. Mais encore une fois, la mitzvah de Mila, ça reste constamment dans le corps de la personne. C'est pas que c'est pour un moment et après ça part. Ça reste constamment. Et basé sur ça, le rabbi répond à une question de Tosfot. Alors, je rajoute un peu sur ce qui est écrit dans la Sikha, je ramène un peu ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle ramène là-bas d'où on sait que l'homme, il a le devoir de circoncire son fils et pas la femme. Et on ramène le verset, il y a écrit Kasher Tziva Oto Elokim, comme Dieu lui a ordonné. Donc, c'est-à-dire à l'homme et pas Ota, pas à elle, donc non pas à la femme. Donc Dieu a ordonné à l'homme la circoncision et non pas à la femme. Tosfot, il demande pourquoi la Gemara a besoin de ramener un verset que les femmes sont exemptées de faire la circoncision de leurs enfants. Toutes les façons, les femmes sont exemptées de tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Et vu que le commandement de la circoncision
dépend du temps, vu que c'est uniquement le jour qu'on fait la circoncision et pas la nuit. Alors évidemment que la femme n'a pas le devoir de la circoncision, donc elle n'a pas le devoir de faire circoncire son fils aussi. Pourquoi il y a besoin d'un verset pour ça? Alors Tosfot, il donne la réponse qu'il donne, qui est d'après une opinion qui dit qu'on peut faire même la nuit, etc. Mais d'après la réponse du rabbi ici, le rabbi nous dit, d'après ce qu'on vient de dire, c'est vrai que la mitzvah de Mila, elle dépend d'un certain moment. Mais qu'est-ce que c'est la mitzvah de Mila, elle dépend d'un certain moment? C'est le moment où tu coupes le prépuce, c'est le jour et pas la nuit. Mais la mitzvah, que la personne soit circoncis, qu'il ne soit pas incirconcis, ça ne dépend pas du temps. C'est quelque chose qui existe constamment, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Et donc, c'est pour cela qu'il y a besoin d'un verset pour nous dire que la femme est exemptée, parce que la Mila, c'est une mitzvah qui est en continu, que la personne est toujours circoncis. Alors, le rabbi conclut avant de nous donner la réponse. On nous dit ces qualités-là de la mitzvah de Mila, qu'elle a un effet matériel, elle va être kadosh. La Mila, la circoncision va être sainte, et que la mitzvah va continuer même après. C'est pas quelque chose qui a commencé après le don de la Torah. Ça a commencé même avant le don de la Torah, lorsque Abraham Avinu il a reçu l'ordre de Dieu. C'est la raison pour laquelle on retrouve que lorsque Abraham Avinu il a fait jurer son serviteur Eliezer, et quelqu'un qui jure, il a besoin de prendre un objet de mitzvah, chatechel mitzvah, en général un sefer Torah, des fois ça peut passer aussi donc des tefillin. En tout cas, il a besoin de prendre un objet de mitzvah, quelque chose qui est saint. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu, à son serviteur? Il lui a dit, place ta main sous ma hanche. Donc il fait référence à la Brit Mila. Parce que c'était le seul Chefsachel mitzvah, seul objet de mitzvah dans lequel la Kedusha allait rester, c'était la mitzvah de Mila. Et c'est la raison pour laquelle Eliezer pouvait jurer avec cette mitzvah-là. Alors, le rabbi a prouvé que la mitzvah de Brit Mila, déjà avant le don de la Torah, elle avait cette particularité qu'il y avait une sainteté, que la sainteté est restée là-bas, des années plus tard, lorsque Abraham Avinu a fait jurer son serviteur. Mais non, c'est tout ça, le rabbi répond à la question initiale. On comprend pourquoi Abraham Avinu il a attendu d'accomplir la mitzvah de circoncision, ce que Dieu lui a donné, et il n'a pas fait de lui-même comme il a fait tous les autres mitzvahs de lui-même. La raison, elle est parce que cette mitzvah-là, elle ressemble aux mitzvahs qui sont après le don de la Torah, que, un, ils amènent la sainteté dans la matière, et deux, ça reste donc à l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle, comme les mitzvahs qui sont après Matan Torah, il y avait besoin d'un ordre de Dieu. Quand on dit un ordre de Dieu, c'est pas juste que Hachem te dit donc de le faire, c'est que Dieu te donne la force d'amener cette divinité dans la matière et que ça soit en continu. On a pris cette sikha-là, donc comme ça, je peux dire vite fait, on l'a appris, mais il faut savoir que c'est quelque chose de fondamental dans la chassidoute, cette différence-là, avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Et comment les patriarches, donc, eux, ils nous ont donné la force de faire les choses. L'idée générale de bien se rappeler qu'avant le don de la Torah, c'est pas évident. Aujourd'hui, pour nous, c'est évident. Bon, c'est saint, il y a la sainteté, on amène la sainteté de la matière. Mais c'est devenu peut-être logique qu'on étudie chassidoute et évident qu'on étudie chassidoute. Mais c'est pas du tout évident. C'est quelque chose de matériel. Comment cette matérialité, elle peut prendre de la divinité, c'est pas juste spirituel, la divinité, pas juste la divinité, l'essence de Dieu va rentrer de la matière. C'est incompréhensible. C'est uniquement parce que Dieu, il a décidé, il a donné une force à ça, il a donné un ordre. Il veut avoir une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, qui a commencé donc par la force de la Torah. Et donc, à ce moment-là, on peut mettre dans la matière de la divinité, de manière que ça va rester à l'éternité. Et en tous les cas, donc les patriarches, ils ont préparé le terrain. Et nous, on a cette chance-là aujourd'hui de pouvoir amener la divinité dans ce monde-là, encore dans un endroit, aussi bien dans les mitzvot, mais comme s'expliquait ailleurs dans Chassidoute, que c'est dans toutes les choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, et pas juste aussi dans les choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais particulièrement dans les choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, parce que les mitzvot, ils ont déjà une sainteté potentielle de base. Mais lorsqu'il s'agit des choses ordinaires de la vie de tous les jours, que là-bas aussi on amène la divinité, eh bien on amène la divinité, on fait une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, de manière que le monde entier reflète la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, la divinité de Dieu, l'essence de Dieu. Et on va voir très concrètement tout cela très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.